La boxe, ce qui est intéressant, c'est que chaque boxeur, chaque combattant, il imprègne la boxe de sa personnalité. Et donc, selon la morphologie, selon la manière de se déplacer, etc., ben, on a un style de boxe, c'est ça qu'on appelle le style de boxe. Et moi, j'avais un style de boxe très particulier, donc j'étais pas du tout un boxeur orthodoxe, vraiment pas du tout. Je regardais par terre, je baissais les mains, j'avais beaucoup de lacunes au niveau technique, mais paradoxalement, ces lacunes sont devenues des forces parce que, étant donné que je boxais d'une manière unique, pas forcément la bonne manière, pas forcément la meilleure manière, mais une manière particulière, je veux dire, eh ben ça déroutait pas mal de boxeurs qui ne savaient pas anticiper mes mouvements, qui ne savaient pas anticiper je veux dire, les coups que j'allais lancer ou bien les déplacements que je faisais, etc. C'était assez particulier. C'est sur le tas que j'ai plus appris, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre et chaque combat est différent et chaque stratégie doit s'adapter aux fonction du boxeur. C'est le boxeur qui fait le combat, mais le coach, il est en appui. Donc c'est comme quand on fait un rallye. Donc il y a le pilote qui fait toute la course, mais il a un copilote qui le guide. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, en boxe. Chaque boxeur, il doit avoir une certaine conscience situationnelle. On ne sait pas anticiper 15 coups, on sait juste anticiper des déplacements ou bien faire des hypothèses sur ce qu'il va faire ou ce qu'il projette de faire, ou est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il n'est pas fatigué. On sait anticiper des paramètres, en fait. Donc des paramètres de fatigue physique, de la force, de la vitesse, de la vivacité, tous des paramètres qui nous permettent de dresser une stratégie sur tout le combat et une stratégie tactique sur chaque round. J'ai lu deux bouquins très intéressants, donc sur la philosophie et sur l'art de la guerre, donc l'art de la guerre de Sun Tzu, qui définit un petit peu la stratégie globale d'une guerre. Et l'époque était totalement différente et la manière de faire la guerre était totalement différente, mais ce qui était intéressant, c'est que avant, on gagnait principalement parce qu'on était meilleur stratège que parce qu'on avait des meilleures forces. Et c'est justement ça qui m'a fait tilter sur le fait que je pouvais abandonner un round, sacrifier un round, sacrifier une bataille pour pouvoir gagner une guerre. En fait, ce qui est important, c'est pas de gagner chaque bataille, mais ce qui est important, c'est de gagner la globalité, donc c'est la guerre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que justement j'essaie de faire, de transposer donc tout cet aspect philosophique, tout cet aspect, tous ces apprentissages vers mon sport, en fait. J'utilise toutes mes connaissances au profit de la boxe. Par exemple, j'ai fait de la gymnastique. Ça n'a rien à voir avec la boxe, mais ça m'a donné de la souplesse, ça m'a donné de la coordination de mouvement, etc. Et j'utilise ça en boxe. J'ai fait du taekwondo, du karaté, ça m'a donné de la vélocité dans mes mouvements, et j'utilise ça en boxe. Ouais, en fait, j'utilise tout ce que j'ai eu dans mon parcours de vie, je l'utilise au profit de la boxe. Le truc, c'est que plus on est calme, et plus on arrive à percevoir certaines choses. Donc quand on est très énervé, c'est les émotions qui prennent le pas sur la rationalité. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus capable de réfléchir à est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller tout droit. Tiens, il est en train de me mettre un crochet, qu'est-ce que je dois faire? On n'est plus capable de réfléchir, c'est que les réflexes qui nous font réagir. Généralement, plus le combat est difficile et plus on a partagé quelque chose entre les deux boxeurs, et il y a un lien particulier qui se crée. C'est un petit peu contradictoire parce qu'on se tape dessus. On s'éloigne parce qu'on est adversaire, parce qu'on est en quelque sorte ennemi sur le ring. Mais quelque part, on se rejoint parce qu'on a traversé les mêmes épreuves, on a vécu la même souffrance au même moment. Et c'est ça qui crée un petit peu un lien de fraternité entre deux adversaires. Les choses qu'on a partagées, ça va rester gravé à vie entre nous deux, quoi. C'est une chose qu'on a vécue que tous les deux. Et c'est un petit lien, c'est un lien particulier, en fait. C'est dur parce que ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, de personnel, énormément de sacrifices. Mais à côté de ça, là, on a la récompense de vivre une expérience extraordinaire dans un combat. Et il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être faits, des combats qui ne sont absolument pas intéressants, même des victoires, hein, et des victoires qui ne sont pas intéressantes. Et il y a d'autres combats qui sont très intéressants et qu'on a envie de revivre, et rien que pour le voir vécu une seule fois,
on est content de s'entraîner pendant 10 ans, pour avoir vécu le combat. A game of chess is like a sword fight.